c'est Yograzosa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY et ça sera du coup ce genre d'étiquette. Du style des petites boîtes pour accrocher sur les cadeaux de Noël. Celle-ci j'ai déjà écrit un petit nom dessus. Enfin, que ce genre de cuterie là. Donc du coup, pour ceci, il vous faudra des feuilles blanches semi-cartonnées. Moi je prends des feuilles assez lisses et assez douces et cartonnées, la base quoi. Ensuite, il vous faudra un cutter, des ciseaux, de la colle, une petite gomme toute ronde, enfin toute ronde c'est comme vous voulez. Et pour finir, des crayons. Donc moi j'ai pris des crayons feutres en fait pour décorer mes petites étiquettes, ainsi qu'un crayon de bois tout simplement pour tracer les contours de cette forme. Et nous aurons également besoin d'un téléphone au max de luminosité, vous verrez pourquoi dans les images qui suivent. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. Bon visionnage! C'est parti, le DIY commence enfin. Quand je vous dis qu'il faut le maximum de luminosité sur votre téléphone, c'est tout simplement pour s'en servir comme calque. Donc pour ça, j'ai préalablement choisi une image trouvée sur internet que je mettrai en barre d'infos. Donc sur ce petit cerf, on va tout simplement zoomer un petit peu pour avoir la bonne taille d'une bonne étiquette quand même. Une fois que j'ai fait mon zoom, je peux venir la placer juste sous ma feuille pour vraiment que le motif ressorte bien et enfin pouvoir tracer leurs contours. Le téléphone se mettra forcément en veille, c'est pourquoi vous allez juste appuyer un coup dessus pour lui remettre un coup de lumière et ensuite placer son papier pour continuer à tracer notre forme. Puis en général le téléphone est rarement assez grand pour qu'on puisse avoir notre forme entière, c'est pourquoi on va décaler un petit peu sur l'écran, replacer notre papier au niveau où on s'était arrêté, puis continuer à faire notre tracé tout simplement pour finir cette forme. Et voilà, ma forme est finie, il ne me reste plus qu'à la découper. Et pour les petits bouts de papier rebelles comme ça qui restent et qu'on a peur de couper en abîmant notre image, on va tout simplement prendre le papier, le tourner sur lui-même pour qu'il fasse une déchirure, mais quand même une belle déchirure sans trop de traces. Mon petit cerf est terminé, il ne me reste plus qu'à les mettre en couleur. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'utilise quelques couleurs pour en fait tout simplement décorer mon cerf. Le noir va me servir à tracer tels que les yeux, les petites oreilles, la bouche, enfin tout ce qui va ressortir plutôt bien sur le cerf, ainsi que les pattes. Et la petite gomme va tout simplement me servir à gommer les contours du cerf, les traits au crayon de papier tout simplement. Le rouge, c'est forcément pour son bout du nez. Et le marron pour les cornes, enfin pour les cerfs, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et voilà, mon petit cerf est enfin terminé. Vous n'avez plus qu'à écrire un prénom dessus, puis le coller sur un cadeau pour y faire une superbe étiquette. Et on passe maintenant à la précédente étiquette. Pour celle-ci, j'ai décidé d'y faire un petit flocon. Donc on trouve une image qui nous plaît plutôt bien et qui est quand même assez simple à réaliser, car pour le petit flocon, ça va être beaucoup plus compliqué de la couper tout simplement. J'en choisis une pas trop compliquée, je zoome comme pour la précédente étiquette, je fais le contour comme pour la précédente étiquette. Une fois terminée, je viens la couper comme pour la précédente étiquette.
Pour couper ma forme de flocon, j'utilise cette fois par contre le cutter, ça sera beaucoup plus simple car il y a quand même des formes à enlever de l'intérieur de celle-ci. Donc on va y aller au cutter, c'est beaucoup plus facile. Notre petit flocon est presque prêt, il ne nous reste plus qu'à enlever les petits traits qui sont à l'intérieur. Et vous voyez bien qu'il y a encore une fois des traces de crayon de papier sur ma forme, c'est pourquoi je vais venir les gommer avant de la colorier tout simplement. Après pour les décorations, c'est un peu comme vous voulez. Moi j'ai fait quelque chose d'assez simple pour le flocon, vous n'êtes pas obligé de reproduire les mêmes choses que moi. Si vous avez plus d'imagination au niveau déco, livrez votre esprit. Et voilà ce que ça donne. On passe maintenant à la petite botte, je vous ai coupé toutes les étapes et je vous laisse regarder ce que ça donne à la fin. La botte sera également en barre d'infos comme pour ce petit bonhomme de neige. Maintenant on passe à l'écriture des étiquettes. Celle-ci je ne vous l'ai pas montrée, je la mettrai également en barre d'infos, c'est tout simplement un espèce de petit ruban qui va venir avec le flocon, vu que j'avais pas la place d'écrire sur le flocon. Pour le bonhomme de neige, j'avais pas trop la place d'écrire dessus, c'est pourquoi je l'ai fait comme un petit bâtonnet qui tenait un petit panneau où dessus je peux écrire le prénom. La bougie, je ne vous l'ai pas montrée, elle sera également en barre d'infos. Toutes les formes que je viens de réaliser dans cette vidéo sont toutes en barre d'infos au cas où vous voulez les reproduire. Et ça, Romy, c'est pour toi, spéciale dédicace ma belle, je te fais tout un gros bisou. Et pour le petitissage, je décide tout simplement d'écrire au niveau de son ventre un petit surnom ou un prénom, c'est comme vous voulez. Voilà, nos étiquettes sont maintenant toutes terminées, il ne nous reste plus qu'à les coller sur nos cadeaux pour faire un petit peu de déco. Donc celui-ci, c'est un cadeau pour mon père. Donc du coup, je viens tout simplement coller les deux petites étiquettes qui vont ensemble, donc l'espèce de ruban ainsi que le flocon de neige. Et voilà, le final ça rend ça, je trouve ça super sympa pour des petites étiquettes de cadeaux de Noël pour écrire les noms dessus. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de gaieté à ces cadeaux. Et là vous allez me voir coller plusieurs étiquettes sur un même cadeau, vous allez vous dire pourquoi elle colle autant d'étiquettes sur un seul cadeau. Tout simplement parce qu'en fait c'est un cadeau familial et donc du coup sur chaque étiquette, comme je vous l'ai montré, j'ai écrit papa sur le flocon, maman sur la bougie et ainsi de suite. Donc du coup ce cadeau c'est tout simplement un cadeau familial, ce qui fait qu'il y a autant d'étiquettes et comme ça ils le sauront vu qu'en fait toutes leurs petites étiquettes sont sur celui-ci. Et voilà! Les étiquettes de Noël sont enfin terminées. Si la vidéo vous a plu et que vous allez reproduire ces petites étiquettes, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Snapchat que je mets juste ici ou bien sur mon compte Facebook. Je les verrai dans tous les cas, ça me ferait super plaisir. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous voulez plus de DIY sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!